l'éclair, oh 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 l'éclair. Pour quel poète ou poétesse auriez-vous pu avoir le coup de foudre? Alors moi je me cache pas, le charme russe m'a toujours énormément plu et touchée, donc je pense que si ça avait été une femme, ça aurait été sûrement Akhmatov, hein. Mais sinon Boris Pasternak est mon idéal de beauté. Pour ses œuvres, je dirais pas à ce point, mais pour sa beauté, c'est sûr que c'est pour moi le plus beau. Pour qui j'aurais tout de suite craqué. Ma sœur, la vie. L'été 1917. Essaie de sevrer mon cœur. Le cœur suffoque et les lointains s'écœurent d'un tabac bistre de pensées. Les moulins sont comme un port de pêcheurs, gris des agrès, voiles hissés. Les moulins sont là, ailés, immobiles, à l'ancre et toujours en partance. Le monde est rempli de rage et d'exil, de désespoir et d'impatience. Là-bas, sur cette eau, l'heure glisse comme ricoche une pierre lancée qui ne coule pas, qui dérive encore, tabac bistre de la pensée. La reverrai-je encore, dans une heure, mon train. Bien sûr, aller chez elle. Mais l'heure s'endort dans une torpeur marine, ombrageuse, mortelle. Que la volupté pensait claire, sans une erreur, comme un sanglot, comme un cap que l'écume enclôt, à minuit, soudain, sous l'éclair. Boris Pasternak, Boris Pasternak, Boris Pasternak, Boris Pasternak. Oh l'éclair, 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 oh l'éclair. Moi je sais pas, c'est vrai que c'est comme je lis assez peu de... C'est peut-être une faute de ma part, mais je lis assez peu de poétesses, donc c'est vrai que, à part Sappho et Béatrice de Dia, que je connais un petit peu, et qui en plus chante beaucoup l'amour en fait, donc c'est vrai que si j'avais eu à choisir une poétesse, je pense que oui, j'aurais sans doute plus Béatrice de Dia, parce que je trouve que Béatrice de Dia est plus... quelque chose de plus charnel et de plus... et voilà, en anglais tu dis earthy, c'est plus de terrien quoi. Donc, Ma consolation est de n'avoir jamais commis de faute envers vous, mon ami. En aucun de mes actes. Je vous aime plus que Séguin n'a aimé Valence. Et il me plaît beaucoup de vous vaincre en amour, mon ami. Car vous êtes l'homme qui a le plus de valeur. Vous avez à mon égard des paroles et une attitude arrogante, alors que vous êtes affable avec toutes les autres personnes. Je suis stupéfaite de voir avec quelle arrogance vous me traitez, mon ami.
aussi ai-je motif de souffrir. Il n'est pas juste qu'un autre amour vous enlève à moi. Quelque parole qu'on vous dise, ou quelque accueil qu'on vous fasse, souvenez-vous de la façon dont a commencé notre amour. À Dieu ne plaise que je porte la responsabilité de la séparation. Les grandes qualités qu'abrite votre cœur et votre remarquable mérite m'inquiètent. Je n'en connais aucune, proche ou lointaine, qui, si elle a envie d'aimer, ne se tourne vers vous. Mais vous, mon ami, vous vous y connaissez si bien que vous devez bien être capable de distinguer la plus parfaite. Et souvenez-vous de nos engagements. En ma faveur doivent jouer mon mérite, ma noblesse, ma beauté, et plus encore mon cœur loyal. Aussi je vous envoie, là où se trouve votre demeure, cette chanson, pour qu'elle me serve de messager. Je veux savoir, mon bel et noble ami, pourquoi vous vous montrez si rude et si brutal envers moi. Est-ce orgueil, mauvaise humeur? Je ne sais. Mais je désire d'autant plus que tu lui dises, messager, qu'excès d'orgueil nuit à beaucoup de gens. Haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair. Pour quel poète ou poétesse auriez-vous pu avoir le coup de foudre? Pour cette question, je ne réfléchis pas très longtemps. Je tombe dans la facilité et je pense que cette chère Sappho s'impose à moi. Tout simplement parce qu'elle est clairement une des grandes poétesses de l'amour, que toutes les peintures la représentant sont sublimes, que le milieu dont elle provient est un milieu de lumière, du moins tel qu'on imaginait à l'époque, que tout appelle à l'amour, à la beauté, à des moments agréables passés ensemble au soleil. Je pense que cette très chère Sappho s'impose. Émotionnellement, quelque chose résonne. Poikilotron atanata prodita, pai Dios doloplo que lissomaise, me masaisi medoniaisi damna potnia tumon. Alla tuidelt ai potakaterota, tas emas audas aioi sapeloi, Eclues patros de domon lipois acrusioneltes, arm upas deux sacaloides sagon, oges trutoi perigas melainas, pucnadinentes pterapora noaiteros diamesso, aipsa dexicondo, sudo macaira, Mediasais atanatoi prosopoi, ereotti deute peponta cotti deute calemmi, cotti moi malista telogenestai, mainolai tumoi, tina deute peito, pais agenes san pilotata tisopsapf adicessi, Kai garai paugei, takeos dioxei, aide dora medicet alla dosei, aide me pilei takeos pilesei, cuceteloisa. El te moi kai nun, calepan de luson, ec merimnan ossa de moi telesai, tumos imerei teleson, sudauta sum macos esso. Haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair. Pour quel poète ou poétesse auriez-vous pu avoir le coup de foudre? Eh bien,
La question qu'il faudrait poser n'est pas pour qui j'aurais pu, mais pour qui j'ai eu le coup de foudre. Et je répondrai alors que c'est sans hésitation pour Dante Alighieri. Volgi Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disvelle a lui la bocca tua, sicché discerna la seconda bellezza che tu celle. Oh, splendor di viva luce eterna! Chi palido si fece sotto l'ombra, sì di Parnasso, o bevi in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a renderti qual tu paresti, là dove ammonisando il ciel t'adombra, quando nell'aere aperto ti solvesti. Tourne, Béatrice, tourne tes yeux saints, c'était la chanson qu'il tenait, vers ton fidèle, qui pour te voir a fait tant et tant de pas. Par grâce, fais-nous grâce de dévoiler pour lui ta bouche, afin qu'il puisse voir la deuxième beauté que tu caches. Oh, splendeur de lumière éternelle vivante! Personne, même celui qui s'est rendu pâle sous l'ombre des arbres du Parnasse, et pas même celui qui a bu dans sa citerne, ne pourrait apparaître autrement qu'avec l'esprit tout encombré, tout embarrassé, s'il voulait essayer seulement de rendre comme tu es apparu, là où, harmonisant le ciel, c'est comme une esquisse qui dans l'air tout ouvert se soulève devant moi. Haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair. Moi j'ai mis Anna de Noailles. À chaque fois que j'entends parler d'elle, j'ai envie de sourire. Cette reine des soirées parisiennes. Il paraît qu'elle avait même une façon très bizarre de s'habiller. Je pense que ça m'aurait trop amusé. Puis une poésie tellement sensorielle que... J'avais même vu un vers où elle disait qu'elle écrivait pour que son lecteur oublie tout des épouses réelles et la préfère à elle, quelque chose comme ça. J'écris pour que le jour où je ne serai plus, j'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu, et que mon livre porte à la foule future comme j'aimais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, j'ai marqué chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme, en nul endroit, ne sont si belles qu'en mon âme. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi. Et j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé, pour être après la mort parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle, mais 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 me préfère. Haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair. Pour quel poète ou poétesse auriez-vous pu avoir le coup de foudre ? Eh bien, je pense que si je l'avais croisé, j'aurais eu un coup de foudre pour Mallarmé. Au-delà du fait que c'était un très bel homme, je me l'imagine comme un homme discret, presque en retrait, et trop occupé à composer des vers d'une obscurité absolue dans son esprit. J'aurais probablement vu en lui un homme torturé qui finalement a essayé, au cours de sa vie, d'être un homme à la hauteur.
Il devait y avoir en cet homme un tel nombre de galaxies pour créer autant de textes à ce point épatant, tout en étant tout simplement un époux et un père de famille, et d'ailleurs un père extrêmement impliqué. On peut le voir dans son groupement de textes intitulé Un tombeau pour Anatole. On peut deviner le père derrière le fils malheureusement défunt, le père fou d'amour. Tu peux, avec tes petites mains, m'entraîner dans ta tombe. Tu en as le droit. Moi-même, qui te suis, moi, je me laisse aller. Mais si tu veux, à nous deux, faisons une alliance, un hymen superbe. Et la vie restant en moi, je m'en servirai pour cérémonie, cercueil, etc. On a vu là le Père qui permet de se dire au besoin. Eh bien, oui, tout est là. Père, former son esprit, lui absent, hélas, comme on l'eût formé, lui présent. Mieux. Mais parfois, quand tout semble trop bien aller, ainsi en idéal, s'écrier, ce n'est du ton de mère qui elle est devenue attentive. Ce n'est pas tout cela, je le veux, lui, et non moi. Haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair, haut l'éclair. Test. Êtes-vous toujours présent? Jupiter également? Allons-y. Pour quel poète ou poétesse auriez-vous pu avoir le coup de foudre? Telle était la 6e des 7 questions pour un ecclésiaste. C'est dans le prolongement d'un poète de la Rome antique du 1er siècle de notre ère, Tibulle, que vous me permettrez d'esquisser les répercussions d'un coup de foudre sur quelque horizon intime. Dans la 3e de ses élégies, il chante à Samus Delia. Abstineas, mors satra, precor, non hic mihi mate, quae legatiene maestos, ossa perustacinus. Ce que Pierre Macri traduisit par « Pitié, car je n'ai pas de mère ici », pour prendre mes os brûlés dans sa robe de deuil. La mort pour l'horizon, donc, la robe pour l'intime, et la brûlure comme matière tournante. C'est dans ce théâtre intérieur que j'aurais eu le coup de foudre pour Catherine Pozzi, poétesse ayant écrit au début du XXe siècle, dont la fin tragique, consignée dans un journal intime prodigieux, la révèle à 2 centres d'intérêt ultimes, selon ses dires, le catholicisme et les robes. Si j'ai cru savoir où retombe l'éclair, j'aimerais que ce soit elle qui recueille ce qu'il reste de l'orage dans ce vêtement, qu'elle pensa comme personne, comme si la mort elle-même en avait épuré la coupe. Cette femme exigeante à bien des degrés, pour qui le moindre geste de toilette entrait dans une quête de ce qu'elle appelait cette folie de pureté, qui n'est rien d'autre qu'un dandysme entraîné jusqu'aux abysses, écrivait à ce propos. Je suis bête avec mes robes. L'apparente vanité de la personne, corps d'un esprit, offusque l'esprit. Ô Église, la robe est une des applications du devoir, car il n'y a qu'un devoir qui est de remonter la pente naturelle qui va au plus bas. L'élégance est la suprême moralité du corps. Elle est le choix opposé à la confusion. La confusion est naturelle. Le chaos est naturel. Tout y retourne. À peine on se détourne. À peine on cesse de vouloir. La robe, exercice de volonté, présence du divin dans le détail. L'élégance travaille dans le sens contraire à la mort. Ce sera donc Catherine Pozzi, parce qu'avec elle, il m'est permis d'imaginer un au-delà de l'éclair,
abrité comme dans un manteau d'éternité, préservé dans un tissu d'exigence. Elle qui invoquait dans Nyx, son ultime poème, la foudroyante nue, la grâce descendue, semble avoir développé tant d'intimité avec la catastrophe élémentaire, qu'il serait crucial de lui confier ce dernier geste amoureux d'une portée quasi cosmologique, où ce qui brillait, mais voué à s'éteindre en s'abattant, n'est jamais maintenu dans la consommation que pour être rendu au cycle inexplicable du feu. Catherine Pozzi, au nom de cette prière, pour qu'après le coup de foudre, il reste un amour planant très haut, comme le premier firmament de la Genèse. Est-on déjà allé plus loin pour décrire l'état amoureux dans son ampleur métaphysique que le cri invocatoire qui va suivre? Ô vol permis, outre les cieux fermés. Peut-être que non. Cathy, je te kiffe.